Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 314 de l'After Zap Image. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'il y a aussi du foot quand même dans deux championnats, avec notamment une journée en Première Ligue, le Boxing Day, qui aura aussi un Boxing Day en Italie. On va commencer avec la journée en Première Ligue. Premier match à 13h30 avec Fulham Wolverhampton et à 16h. Pas mal de matchs avec notamment Leicester, match face à Manchester City, Liverpool, Newcastle, United face à Huddersfield ou encore Tottenham, Bournemouth. Brighton reçoit Arsenal un peu plus tard et Chelsea se déplacera ce soir du côté de Watford pour un derby. En Italie aussi, on joue directement à 12h30 avec le déplacement du Milan chez Frosinone, et après on aura un beau match aussi entre la Juventus qui va se déplacer du côté de l'Atalanta Bergame, un match vraiment pas facile pour la Juve, ce déplacement. Bologne-Lazio ou encore par exemple la Roma face à Sassuolo. Et ce soir, gros match ce soir, le dernier, l'Inter qui reçoit le Napoli, un duel entre les deux équipes qui sont vraiment à la course derrière la Juventus Turin, même si elles sont un peu décrochées. C'est, je pense, les deux équipes qui vont lutter pour la deuxième place en Serie A. On a d'ailleurs une petite image cet après-midi lors du match entre Bologne et la Lazio de Rome à 15h. Il y aura tout simplement des retrouvailles fraternelles entre les deux entraîneurs de Bologne et de la Lazio. Les deux sont frères, entre Simone Inzaghi et Filippo Inzaghi. Donc ils se retrouveront sur leur terrain. Voilà, Bologne qui lutte plutôt pour le maintien, alors que la Lazio est plutôt là pour les places européennes, plutôt l'Europa League quand même pour la Lazio, qui a un peu plus de difficultés cette saison. Ensuite, on a une déclaration d'Habib Beye, ancien joueur marseillais, consultant Canal. Il nous dit: le retour du dossier Balotelli, pas sûr que ce soit une bonne idée pour l'Olympique de Marseille. Quand on marque que 17 buts maximum dans un championnat, on n'est pas une star européenne. Je ne suis pas sûr qu'il soit le bon choix pour l'OM. Et au-delà de ça, c'est les 17 buts, déjà c'était l'année dernière. Donc là, depuis quand même une mi-saison avec l'OGC Nice, il a toujours pas marqué un but, Mario Balotelli. C'est compliqué pour lui, donc je pense pas que ça soit vraiment un bon choix, on va dire, pour l'Olympique de Marseille de le recruter cet hiver. C'est vrai que la piste elle est revenue là depuis quelques jours, mais je pense vraiment que l'Olympique de Marseille doit chercher ailleurs, parce que là je pense que ça serait vraiment encore une fois une grosse épine dans le pied des Marseillais de recruter Balotelli, qui est vraiment en crise de confiance. Et d'ailleurs je pense que Balotelli, lui, il opterait plutôt pour un retour en Serie A. Ensuite, on a donc une petite info qui concerne l'OGC Nice et Balotelli. Les Niçois seraient prêts à céder Mario Balotelli si une offre entre 1,5 million d'euros et 3 millions d'euros arrive cet hiver. Alors, je pense que voilà, c'est quand même raisonnable pour une équipe qui a envie d'acheter Mario Balotelli. Bon, c'est pas prendre énormément de risques de mettre 3 millions d'euros sur Balotelli, donc je pense qu'un départ est vraiment probable pour Balotelli. Ensuite, on a appris que Younes Belhanda, qui évolue actuellement encore avec Galatasaray en Turquie, il était pisté par les deux clubs de la Côte d'Azur en France, l'OGC Nice et l'AS Monaco. Peut-être un retour en Ligue 1 pour lui, qui est exilé quand même depuis quelques années maintenant dans d'autres championnats, la Turquie, l'Ukraine aussi. Il était passé aussi par l'Allemagne, il me semble. Peut-être un retour en Ligue 1. Ensuite, on a une déclaration d'Alassane Plea, l'attaquant français international, français d'ailleurs, du Borussia Mönchengladbach. Il nous dit: mon agent a eu des contacts avec l'OM cet été, mais les discussions ne se sont pas poursuivies et moi non plus. Je n'ai pas poussé. Ils n'ont pas raté Plea. Moi, je voulais découvrir l'étranger. C'était mon premier choix et Gladbach est arrivé. Donc voilà, peut-être que si l'OM avait été un peu plus, on va dire, insistant sur ce dossier, peut-être qu'ils auraient pu recruter Alassane Plea l'été dernier, ce qui aurait été vraiment un très bon choix, parce qu'il sortait quand même d'une saison plutôt bonne avec Nice. Même s'il avait été blessé, ça a été quand même très intéressant. C'est un joueur de qualité et on voit qu'il a très vite pris le rythme du championnat allemand. Il s'est imposé avec Gladbach en tant que titulaire. Il est un excellent buteur, donc ça aurait été un bon choix pour l'Olympique de Marseille, qui a encore raté vraiment quelque chose d'intéressant lors du mercato précédent. Ensuite, on a une petite déclaration de Timothy Weah, le jeune parisien. Il a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, normalement en prêt. Il y a deux clubs déjà qui se sont positionnés pour l'accueillir. Un en Ligue 1, le Stade Rennais, qui aime bien les profils comme celui de Timothy Weah, avec des jeunes joueurs assez rapides, assez puissants. Et puis on a aussi le Celtic Glasgow, un club qui aime bien aussi recruter en France, encore une fois des profils comme ça, des jeunes très rapides sur leur côté ou en pointe. Ils aiment beaucoup recruter en Ligue 1, donc on verra
où va atterrir Timothy Weah. Ensuite on a une déclaration de José Fonte, le défenseur portugais du LOSC, qui nous dit: si on continue comme cela, s'il n'y a pas beaucoup de départs au mercato, on peut faire 2e ou 3e. Je connais la réalité du club. Le club doit vendre 1 ou 2 joueurs, mais pas plus que ça. J'aimerais que tout le monde reste car on est bien ensemble. Quelle saison pour le moment du LOSC par rapport à l'année précédente. C'est vraiment incroyable le renouveau qu'on voit dans cette équipe, et le style de jeu aussi qui est vraiment très très agréable. Lille produit vraiment un très très beau football. Donc on espère qu'il n'y aura pas beaucoup de départs du côté lillois cet hiver, surtout sur le front offensif. On entend beaucoup de rumeurs autour de Nicolas Pepe notamment. Donc j'espère pour eux qu'ils ne vont pas perdre énormément de joueurs, mais il va y avoir des départs. Le président l'a dit tout simplement, Lille est obligé de vendre. Ensuite on a une petite image sur les affluences en Ligue 1 ce week-end, avec le Paris Saint-Germain loin devant tout le monde, près de 48 000 spectateurs, devant Lille 30 000, Saint-Etienne 26 000, Strasbourg 25 000, souvent en guichet fermé d'Amédo. Et puis la 5e affluence, c'est comme d'habitude le Racing Club de Lens, qui on rappelle est en Ligue 2. Ensuite on voit le joli geste, vraiment très très beau geste de la part de Ronaldo hier lors de la journée de Noël, tout simplement. Il était en famille, il a pris du temps aussi pour aller visiter un hôpital, rendre visite à des malades dans un hôpital à Turin, et faire une distribution de cadeaux. Voilà, encore une fois, une preuve du grand cœur de Cristiano Ronaldo, qui d'ailleurs ne jouera pas cet après-midi face à l'Atalanta. Il a été laissé au repos. On continue avec des petites infos qui nous viennent d'Angleterre, notamment avec Solskjaer, le nouvel entraîneur de Manchester. Il nous dit: j'espère jusqu'au cours des 5 prochains mois, j'effectuerai un travail suffisamment bon pour que les supporters chantent encore mon nom quand quelqu'un d'autre sera là. Il sait, voilà, il le dit, il le sait que voilà, il est là tout simplement pour de l'intérim actuellement, Solskjaer. Après, on a déjà vu des choses. Voilà, des entraîneurs qui venaient pour être intérimaires, et puis si ça se passe bien, bon, on leur avait prolongé leur contrat, mais bon, pour le moment, il sait très bien que normalement, il y aura quelqu'un, un nouvel entraîneur sur le banc de Manchester l'été prochain. Manchester reçoit Huddersfield cet après-midi, normalement, ça devrait pas poser de problème aux Mancuniens. Ensuite, on a les 10 cibles de Manchester United pour ce mercato, les 10 cibles en défense, donc elles sont classées, je pense, de l'ordre des priorités, vraisemblablement, avec Koulibaly en premier, Alderweireld ou encore Harry Maguire, donc les 3 premiers. On a quand même 10 cibles, notamment en 10e avec le jeune français Issa Diop. Pourquoi pas, après, à Manchester, je pense, a plutôt envie de recruter Kalidou Koulibaly, mais ça sera très très cher pour les Mancuniens. Les 3 premiers noms cités, je pense que c'est au moins du 60 ou 70 millions d'euros, donc on verra ça cet hiver. Ensuite, on a une déclaration de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Il nous dit: je suis très heureux des joueurs que j'ai, mais je l'ai toujours dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je laisse la porte ouverte. Un nombre monstrueux de matchs arrive. C'est important de pouvoir réagir à cela. C'est vrai qu'on va jouer presque tous les 2-3 jours en Angleterre là pendant 10 bons jours. Donc c'est vraiment éreintant pour le physique des joueurs. Et Liverpool a eu pas mal de blessés récemment, surtout défensivement. C'est une équipe qui n'a pas un banc, on va dire, il n'y a pas énormément de joueurs quand même sur le banc de Liverpool, par exemple, par rapport à Manchester City. Je pense qu'ils ont un effectif moins fourni, donc peut-être qu'il y aura des arrivées du côté de Liverpool cet hiver. Ensuite, on a appris une mauvaise nouvelle du côté d'Arsenal, la blessure d'Henrik Mkhitaryan, qui sera absent des terrains pendant au moins 6 semaines. Il a été victime d'une fracture du métatarse du pied droit. Difficile pour Mkhitaryan, c'est quand même compliqué depuis son arrivée avec Arsenal. Il a jamais été, on va dire, à 100%, je pense, de ses moyens. Ensuite, on a une petite info qui nous vient d'Allemagne. Il y a des discussions actuellement entre les deux Borussia, Dortmund et Gladbach, pour l'arrivée, pourquoi pas éventuelle cet hiver, de Thorgan Hazard, le frère d'Eden Hazard, qui évolue à Gladbach, qui fait une saison assez exceptionnelle. Il est vraiment décisif, ultra performant, il ne cesse de progresser depuis déjà de nombreuses années, Thorgan Hazard. Et bien, il plaît énormément à Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund. Ensuite, on a appris que Jakub Błaszczykowski, joueur de Wolfsburg en Allemagne, ancien joueur d'ailleurs du Borussia Dortmund, devrait quitter le VfL Wolfsburg pour retourner dans son pays d'origine, la Pologne, notamment le Wisła Cracovie, qui est intéressé par Błaszczykowski, qui n'a plus joué depuis énormément de temps avec Wolfsburg, et déjà l'année dernière ça avait été très compliqué, très peu de temps de jeu, et puis cette année aussi
pas du tout de temps de jeu et en plus il a été régulièrement blessé. Ensuite on a une petite info qui concerne Frenkie de Jong. Normalement tout est réglé presque pour son arrivée du côté du Barça, puisque le Barça lui a déjà fait parvenir une offre qui visiblement cette offre elle lui convient à Frenkie de Jong, donc il devrait vraisemblablement signer avec le Barça. Je ne sais pas si ce sera cet hiver ou cet été. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos, il nous dit 2018 cela a été une année formidable durant laquelle le travail a fini par être récompensé. J'espère que ça sera la même chose pour lui l'année prochaine, puisque quand même ce début de saison est compliqué pour le Real et on sait que l'année dernière c'était à peu près la même chose à cette époque, et puis ils avaient quand même bien relevé la tête en deuxième partie de saison, surtout en Ligue des Champions. C'est une saison je pense qu'il a été très heureux quand même avec ce mondial des clubs. Cette Ligue des Champions peut-être un petit peu moins par contre du parcours de l'Espagne en Coupe du Monde. Et on va terminer avec la question de fin. Quel est le club de Ligue 1 selon vous qui a le plus besoin du mercato hivernal pour se renforcer? Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi ça me semble évident que l'Olympique de Marseille a besoin de recruter cet hiver sur le secteur offensif, et peut-être que même défensivement il faudrait peut-être aussi revoir un petit peu quelque chose, puisque l'OM est une des pires défenses de Ligue 1. Je pense que si l'Olympique de Marseille ne se bouge pas, on va dire, sur ce mercato hivernal, ça sera compliqué, je pense, d'aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.